ça se partage. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, de base. Le CV. Tiens, en parlant de CV, à votre avis, il en faut combien ? 1, 2, 3, 4. Autant que d'annonces à laquelle vous allez répondre. Devinez. Pour toute bonne réponse, il sera possible d'être tiré au sort et d'envisager la possibilité de recevoir ce magnifique goodies, la tasse de la base 11, seulement disponible, normalement, si vous prenez un petit bureau ici de temps en temps. Alors, il faut combien de CV ? Eh ben, c'est simple. Il en faut un certain nombre. Ouais, autant que de candidatures en fait. Je vais vous expliquer comment on fait. À la base, un CV, c'est fait pour persuader le recruteur de vous rencontrer. L'air de rien, c'est un peu se ramener à être entre 2 autres candidats ou 3 autres candidats et de supplier d'être reçu en entretien. Alors plutôt que supplier, il vaut mieux se mettre en position de vente et donner envie. Adopte-moi. S'il te plaît. C'est mieux. Non, parce qu'on est bien d'accord qu'on va pas se laisser piquer la place par un espèce de gros lapin vert. Alors comment faire ? Déjà, tout bête. Commencer par un petit exercice qui peut apparaître tout bête mais qui l'est vraiment pas. Et vous allez voir, c'est la base même de votre candidature, de ce que vous allez pouvoir apporter à votre futur employeur. C'est tout simple. Prenez 2 feuilles A4. Vous les divisez chacune en 4. Et sur la première, vous mettez ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire dans votre métier. Les 2 cases du dessous, vous mettez ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire dans votre métier. Sur la deuxième feuille, divisée en 4 aussi, vous allez mettre ce qui est significatif dans votre parcours, ce qui n'est pas significatif dans votre parcours. Allez, si vous avez une expérience qui a strictement rien à voir avec la choucroute, c'est peut-être pas la peine de la mettre en avant sur votre CV. Et en dessous, vous allez mettre vos plus belles réussites, parce que je suis sûr que vous en avez plein, et en même temps, celles où, même si c'est pas complètement de votre faute, vous en êtes pas vraiment hyper fiers. D'accord ? Quand vous aurez fait ça, vous allez pouvoir commencer à mettre en avant les valeurs de votre candidature et surtout qu'est-ce que vous recherchez. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer à travailler sur le projet professionnel de votre prochaine étape professionnelle. Oui, parce que, comme dirait l'autre, un plan de carrière c'est bien, mais il faut aussi avoir un plan de travail. Le truc. Une fois que vous avez ces éléments, vous allez pouvoir commencer à regarder au niveau des annonces ou des entreprises qui vous plaisent, quels sont les éléments qui vont rebondir ou répondre ou résonner avec votre projet, tout ce que vous avez noté. Dès lors, vous allez commencer à pouvoir bâtir votre discours. Et pour étayer votre discours, vous allez pouvoir présenter d'une manière synthétique et ciblée votre discours, plein de mots, avec derrière une fonction différente. Ne serait-ce qu'au niveau de la convention collective, quelle que soit l'entreprise, elle se réfère à une convention collective pour qualifier un poste. Vous commencez à la sentir là, la petite chose un tout petit peu fine qu'il va falloir adapter, sinon on se plante monumentalement bien. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est les compétences. Et à propos des compétences, j'ai plein de choses à vous dire, mais ça, c'est sur l'épisode d'après.